Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de Louisa. En janvier dernier, elle a subi un viol perpétré par son meilleur ami, un homme qui se disait féministe, engagé, avec qui elle avait une relation de confiance. Louisa a pu compter sur le soutien de ses meilleurs amis qui ont immédiatement pris des mesures pour l'éloigner de cet individu, en l'expulsant de leur colocation et en lui demandant même de quitter la région. Dès le départ, Louisa a ressenti le besoin immédiat d'en parler autour d'elle, sans vraiment réaliser ce qu'elle avait vécu peut-être. Ce n'est que cet été, en se retrouvant seule avec elle-même, qu'elle a pleinement pris conscience qu'elle avait été violée. Aujourd'hui, elle nous parle de son cheminement, de la difficulté qu'elle rencontre avec le contact physique, les troubles du sommeil qui l'accompagnent. Elle entame d'ailleurs une thérapie EMDR pour avancer dans sa réparation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louisa. Bonjour. Comment tu vas ? Alors, très bien, et toi ? Ça va. Bon, vu qu'on rigole, je vais préciser qu'en fait, on a eu un petit problème d'enregistrement et que du coup, on recommence depuis le début. Est-ce que tu peux du coup te représenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Louisa, j'ai 20 ans. Je suis en études en sciences de la Terre en parcours océanographie et je suis monitrice de kayak. En quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? C'était important pour moi pour déjà transmettre mon témoignage et pour que ça puisse aider les personnes à prendre le courage d'en parler à leurs proches. Et voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît ? Oui. Encore. Donc ça s'est passé ça s'est passé en janvier. Donc c'est au sein de mon groupe de meilleurs amis. Lors d'une soirée où j'avais trop bu, je suis allée dormir avec un de mes anciens meilleurs amis, du coup actuellement. Et il y a eu un viol. Donc je précise que le fait d'avoir trop bu n'est pas une excuse ou une justification pour t'enfoncer et dire oh là là, c'est de ma faute. Oui, évidemment. Pour le coup, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit que ça se trouve j'avais dit oui et en fait je m'en souviens pas parce que je me souviens très peu de mes soirées généralement. Et ça, mon groupe d'amis le sait, mais tout le monde est au courant. Ils le savent et puis ça s'est vu dans mon état en fait que j'étais là pour le coup j'étais vraiment HS. Et il y avait une différence de sobriété entre lui et moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, lui t'a fait croire que finalement il était bourré comme toi entre guillemets. Enfin, vous étiez à peu près sur le même truc, alors qu'en fait pas du tout. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il se place beaucoup en victime aussi, en disant qu'il se souvient pas de sa soirée, qu'il a trop bu, qu'il en est traumatisé aussi. Oui, oui, c'est lui le pauvre petit bouchon. Hein. Oui, c'est ça. Donc, vraiment pas top. Pour reprendre, en fait, tu disais tout à l'heure que justement, toi, t'avais tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Donc, en l'occurrence, un viol. Et le gros problème que t'as eu après ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas de souvenir. Tu sais ce qui s'est passé avant, tu sais ce qui s'est passé après, tu sais qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, mais par contre, vraiment, là, tu t'as pas d'image, t'as pas de souvenir, quoi. Non, j'ai des sensations, pour le coup. Mais ça, je pense qu'on en reparlera un peu après, parce que c'est un peu des choses qui sont arrivées petit à petit, je me suis pas rendu compte. Mais ouais, j'ai compris tout de suite, j'ai pas mis le mot viol. Je disais que il avait fait de la merde, que voilà. Mais le mot viol, il est apparu très tard. Vraiment, pour le coup, j'ai mis du temps à le dire. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'en parle. Et puis, y a ma meilleure amie qui est venue me chercher de cet appartement parce que
Ils sont donc dans ce groupe d'amis, dans mon groupe d'amis, ils sont en colocation. Il y avait 3 chambres. Donc 2 de mes meilleurs amis et lui. Et donc une fille qui est ma meilleure amie, elle est pas dans ce groupe-là. Et en fait, je l'ai appelée parce que bah ça allait pas. J'étais complètement désorientée, j'étais vraiment hors de mon corps. Et je savais qu'il y avait eu un problème. Et en fait, à partir du moment où elle est arrivée, j'ai pleuré. Et j'arrivais pas à expliquer ce qui s'était passé. J'arrivais pas à mettre de mots carrément dessus. Et j'ai fini par le dire. Et bah, c'était la première personne à qui j'en ai parlé. Et je savais qu'il fallait que j'en parle à mon groupe d'amis. Oui, tout de suite, il fallait que tu mettes les choses au clair et que tu les informes, que tu les alertes même sur la personne qu'il était donc réellement, en fait. C'est ça, parce qu'il se donnait beaucoup une image de personne très engagée, très féministe, vraiment pour le droit des femmes, etc. Mais en fait, à côté, y a ça qui se passe, quoi. Quelles réactions ont eu tes meilleurs amis, justement ? Ça a été très diversifié. La plupart ont pleuré. Ils se sont tous mis, beaucoup, surtout les filles qui vivaient avec lui. Il y en a une en particulier qui a beaucoup pleuré et qui s'en voulait. Parce qu'elle s'est dit, bah en fait, t'aurais juste dû dormir avec moi, mais il y avait son copain, donc j'avais pas à prendre la place de son copain. Oui. Et je lui ai dit que c'était pas de sa faute. J'ai consolé des gens. Ah ouais, ça c'est un peu particulier quand même, de devoir consoler d'autres personnes alors que c'est toi qui vis le traumatisme quand même. Bah j'étais vraiment en fait détachée de ce qui s'était passé. Comme on me l'a reproché. Encore dissociée finalement, ouais. Ouais. Bah quand je l'ai expliqué justement, j'ai même des copines qui ont été un peu pas en colère contre moi, mais qui me disaient mais en fait on a l'impression que ça s'est passé à une autre personne et juste t'es en train de raconter l'histoire d'une autre personne. Et ils me disaient bah je sais pas, je dis qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme réaction, je vais pas me mettre à pleurer. Je dis je le raconte comme ça quoi. Et puis il n'y a pas de bonne façon de raconter les choses ou il n'y a pas de bon comportement à avoir quand on est victime. Hein. Évidemment. C'est dur aussi Enfin, c'était dur sur le moment et j'avais peur en fait des réactions parce qu'elles vivaient avec. Et je me suis dit, bah, je savais pas trop comment elles allaient réagir. Je savais qu'elles allaient bien réagir. Mais j'avais une petite pensée qui me disait, mais à tout moment, elles me disent, bah oui, mais en même temps, tu bois trop. Et j'avais peur d'avoir cette réaction-là et en fait, pas du tout. Elles ont tout de suite pris les choses en main. Déjà, elles ont arrêté de vivre pendant quelques jours dans cet appartement-là. Elles allaient chez des copains. Parce qu'elles voulaient pas le croiser, elles voulaient pas le voir. Elles lui ont demandé de faire ses affaires et de partir. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et il est parti dans une autre région carrément. Mon groupe d'amis a demandé à ce qu'il ne vienne plus là où nous on est. Parce que personne ne voulait le recroiser. Et pour que moi je ne puisse pas le recroiser aussi. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça a été... ils ont vraiment été... ils ont eu la meilleure réaction qu'ils ont pu avoir. Et en même temps, ça devrait être normal de réagir comme ça. Mais étant donné que c'est encore pas normal finalement pour beaucoup de personnes, on peut dire que oui, ils ont quand même eu la meilleure réaction qu'ils pouvaient avoir, ouais. Bah, c'est ça, et puis c'était surtout super... c'était aussi dur pour eux parce que y a la perte d'un ami. Oui. Parce que malgré tout, il y a énormément de souvenirs, même pour moi, il y a énormément de souvenirs avec lui. Et en fait, il y a cette deuil de cette amitié parce que c'est plus possible, quoi. Bah, il y a le deuil de l'amitié et puis aussi de la personne qui montrait et qu'il n'était pas et que vous pensiez tous qu'il était, comme tu disais tout à l'heure, engagé, féministe, etc. Mais pas du tout, c'était un leurre depuis le départ, quoi. Bah, c'est ça, et en fait, il y a plein de petites infos qui sont revenues en disant, bah ouais, mais tu vois, ce comportement-là, il était pas top, et moi, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je suis pas la seule. Mais ça, on peut pas le savoir, en fait. Ouais, justement, il y avait après réflexion, évidemment, une fois que ça s'est passé et que tu remets tout un peu à plat, il y a des choses où tu t'es dit, ah, mais ça aurait dû, enfin, ça aurait dû, c'est pas le bon terme, mais genre, ah oui, ça, c'était peut-être une première, un premier signe. Bah, typiquement, quand j'étais, donc au sein de mon groupe de meilleurs potes, il y a mon ex, c'était mon premier copain, et ils sont très meilleurs amis. Et donc, on a 2 ans d'écart avec mon ex. Donc, je suis plus jeune que lui. Et on s'est mis, je crois, quand j'avais 16 ans et lui 18. Donc, c'était pas la même maturité, déjà. Mais ça, c'est pas lui le problème dans l'histoire. Mais en fait,
vu qu'on a un groupe d'amis où il y a beaucoup d'écart d'âge, il y a beaucoup de choses qui, je trouve, ont été un peu passées dans la norme. Par exemple, donc mon ancien meilleur ami, donc celui qui m'a violée, il a 6 ans de plus que moi, c'est un 98, si je dis pas de bêtises. Je suis très mauvaise en calcul, donc ça se trouve, il y a plus d'années d'écart. Mais bon. Et en fait, il a versé 21 ans, je pense, parce que moi, je devais avoir 16 ans, 15 ans. Il a fréquenté des filles qui avaient mon âge. Pointeur. Ouais. Et en fait, ça a choqué personne. Et alors que c'est quand même un petit peu choquant. Parce qu'à 16 ans, on est une enfant quand même. Quand t'as quelqu'un de 21 ans en face de toi, quel sujet de conversation tu as avec cette personne ? Mais c'est ça en fait. Et on s'est pas rendu compte. Moi, ça m'a un peu freinée. Je me suis beaucoup éloignée de lui, surtout quand je me suis séparée de mon ex. Je me suis vraiment... Et en fait, c'était plein de trucs comme ça où je me disais, bah, en vrai, c'est bizarre quand même. Parce que moi, à mon âge, là, actuellement, bah, j'ai 20 ans. J'irai jamais voir quelqu'un de 15 ans. Enfin, ça me viendrait pas à l'idée. Bah ouais, non. Et c'était des petits comportements visiblement, ça comme ne le dérange pas. Mais on a tous été aveuglés, en fait. C'était... Enfin, même moi, j'ai toléré ces comportements-là, en fait. Ouais, mais c'est aussi parce que, bah, finalement, ça a été un truc qui a tellement été normalisé avant que tu te poses pas forcément la question, tu trouves ça bizarre, mais tu t'interroges pas plus que ça, alors que maintenant, on sait que c'est vraiment pas normal et évidemment, c'est révoltant quand on le sait, quoi. Mais fut un temps, ça l'était pas forcément, quoi. Bah oui. C'est ça, et puis c'était un peu aussi... voilà, il était plus vieux, moi j'étais plus jeune, et il savait plein de choses, donc c'était pas, je dirais pas un modèle, mais c'était une personne que j'admirais quand même beaucoup, parce qu'il avait beaucoup de savoir, et il le montrait. Et j'ai appris plein de trucs avec lui, et c'est pour ça aussi, c'était un peu, vraiment la nouvelle personne. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Dès le lendemain, donc j'étais en train de marcher avec ma meilleure amie pour aller à son appartement, justement. Il m'a envoyé un message en me disant, bah, j'espère qu'il n'y a pas de malaise entre nous. Donc, voilà. Et moi, sur le coup, moi, ça m'a complètement pas déstabilisée. Et je lui ai dit, oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et quand ma meilleure amie a vu ça, elle m'a dit, bah si, il y a un souci. Elle m'a dit, clairement, c'est pas... Elle me fait, t'as pas à lui dire ça. Et il m'a renvoyé des messages dans la journée en me disant, je crois que c'était je suis désolée, un truc comme ça pour ce qui s'est passé, un truc comme ça. Et je lui ai demandé d'arrêter de m'envoyer. En fait, ouais, c'est un aveu qu'il te fait. Il te le donne sur un plateau. Tiens, je suis désolée pour ce qu'il s'est passé. Mais j'ai toujours les messages. Et toi, à ce moment-là, tu lui dis non, t'inquiète, tranquille, mais en même temps, j'imagine que la réaction que tu peux avoir, c'est oulala, je sais pas trop ce qui s'est passé, je veux pas trop faire de vagues, entre guillemets, quoi. Bah, moi, je lui ai dit, écoute, je me souviens pas et je veux pas m'en souvenir. Arrête de m'envoyer des messages parce que en fait, j'avais très peur. Moi, juste après que ce soit passé, je voulais pas m'endormir. C'était ma peur. Et c'était ma peur pendant quelques jours. Je suis très vite allée voir des médecins, etc. pour justement essayer de pouvoir passer tout ça. Mais ouais, il m'a envoyé ça. Et entre-temps, il a dit à sa coloc, donc qui est aussi une de mes amies, ben, le dis pas donc à mon ex. Ouais. Que j'ai couché avec elle. Donc, et ouais, j'ai reçu ce message-là de mon amie et j'ai halluciné. Je me suis dit mais attends, je rêve. Et bah pour le coup, d'accord. Ouais. Et pour le coup, elle savait qu'il y avait un problème, mais elle savait pas. Elle m'a dit écoute, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle m'a dit bah écoute, je sais pas ce qui se passe. Elle m'a dit si t'as besoin de parler. Même si c'est dans un mois, hésite pas. Elle m'a fait, en tout cas, bah, je suis au courant. Et j'étais en colère contre elle parce que dans le message, j'avais l'impression qu'elle croyait que c'était juste couché. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle était vraiment inquiète parce qu'en fait, ils m'ont expliqué ça après. Moi, quand je suis sortie de la chambre, mais ils m'ont dit que j'étais sans âme. J'étais vide, je regardais dans le vide. Je leur ai juste demandé de me trouver mon téléphone et de me trouver un chargeur pour que je puisse appeler ma meilleure amie, justement. Mais... Oui, donc...
Elle savait qu'il y avait eu un truc qui s'était passé et elle avait Mm. eu confirmation en plus. Qui, Ouais. Mais ouais, ça n'a pas été facile et en fait, j'ai été très bien entourée. Mon groupe d'amis, il est formidable, mes colocs aussi. Parce que j'ai rejoint ma coloc pour qu'on puisse rentrer, on n'est pas dans la même ville étudiante. Ouais. Et donc, moi, je les ai eus, tout ce groupe-là, au téléphone pour leur dire, je crois que c'était 2 jours plus tard, il me semble que j'ai téléphoné et j'ai expliqué ce qui, selon moi, s'était passé. Ouais. Ils ont tout de suite accepté et m'ont cru. C'est génial. Mais ça a été très dur. Vraiment. Bah oui, j'imagine. Mais je réalisais pas. Et du coup, je suis allée prendre des rendez-vous chez le médecin. Ça, j'en ai pas Ouais. parlé. Et ça a été justement une nouvelle... Je sais pas si ça se dit une nouvelle médecin. Elle sortait de l'école... Ouais, voilà. Elle sortait de médecine, en fait. Et donc, elle était un peu sous le choc parce que j'étais sa première patiente à qui c'était arrivé. Mm. Et elle m'a tout de suite accompagnée. Elle m'a expliqué... Moi, je voulais faire toutes les démarches, justement, montrer qu'il y avait un rapport parce que c'était médecin et gynécologue. Et Ouais. le problème, c'est là où elle m'a expliqué que si je voulais faire ça, il fallait porter plainte parce que c'est... ils prennent un médecin légiste en C'est un médecin particulier. légiste, ouais. Et elle m'a dit, c'est assez dur. Elle m'a fait c'est très... Déjà, c'est pas un milieu très agréable. T'es vraiment dans une Non. pièce... Elle m'a dit, honnêtement, elle m'a fait, je sais pas si c'est la bonne idée. Elle m'a fait, après, si tu as besoin... voilà, elle m'a fait toutes les démarches. Elle m'a fait faire toutes les tests pour dépistage. Elle m'a tout prescrit. Ouais. Elle m'a prescrit des séances de psy, des anxiolytiques, parce que je lui ai dit, mais moi là, je dors plus. Je veux pas dormir. J'ai peur. Et parce que je suis sujette déjà beaucoup aux cauchemars. Je fais énormément de Oui. cauchemars et j'ai un sommeil très saccadé, donc je me réveille très souvent. J'ai jamais eu un sommeil continu de base, donc et là, ça me faisait peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Oui, bah oui, c'est Et clair, ouais. Et en fait, même sous anxiolytique, je faisais des paralysies du sommeil. Je faisais des énormes cauchemars et qui me réveillaient et je me réveillais en pleurs. Et en fait, ces paralysies du sommeil, je le voyais au-dessus de moi. Mm. Et je ressentais beaucoup de sensations. J'ai pas de flash, d'image parce que... Oui, j'allais te poser la question, est-ce que justement, durant ces paralysies, il y avait des espèces de flashbacks, des souvenirs qui te revenaient, mais non, du coup... j'ai son visage au-dessus de moi, mais c'est beaucoup de sensations. Je me sentais comme si on m'écrasait en fait. Ouais, Je me vraiment sentais... oppressée. Ouais. Ça, c'est très compliqué parce que ça arrive même actuellement. Ouais. Et en fait, là, juste par exemple avec des odeurs, c'est arrivé il y a pas longtemps où j'ai pas compris sur le moment ce qui s'était passé, mais je suis allée voir une amie dans son appartement et il y avait une odeur très particulière et qui m'a complètement raidie et je me suis sentie mais super mal. Et sur le coup, Ça j'ai te pas ramène compris. vraiment à ce jour, enfin, ce soir-là, du coup, cette nuit-là. En Ouais. fait, c'était les draps. Les draps avaient c'était, je pense, la même lessive. Et Ouais, ok. c'est plus tard où j'ai réalisé, j'ai fait waouh. Ouais, c'est vraiment, t'as pas les images, mais t'as vraiment tous les autres détails qui reviennent avec les sensations, Ouais. Et les odeurs et tout. même de la moindre secousse, etc. Je me souviens d'un moment, c'était en avril, je crois. Je rentrais en train. Et en fait, il y avait des secousses. Et ça, je me suis raidie complètement. Et j'étais renvoyée à cette soirée-là, mais sans rien voir. Vraiment, j'avais juste un écran noir, en fait, mais avec toutes les Ouais, vraiment. sensations. Et c'était horrible. C'est horrible à revivre et revivre. Du coup, je fais du psy. J'ai arrêté à peu près mi-mars, donc j'ai commencé très tôt le psy, je pense même pas une semaine plus tard. Ouais. T'as enchaîné Je- vraiment les rendez-vous rapidement. C'est ça, j'ai essayé de... En fait, je me suis dit peut-être si je le fais tôt, ce sera réglé tôt. Ouais. Je me forçais à en parler. J'en ai énormément parlé parce que je me disais plus j'en parle, plus c'est banalisé entre guillemets. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et je pensais que ça allait parce que du coup, je voyais quelqu'un à ce moment-là et ça se passait très bien. Et à partir de mi-mars, je me suis dit, en vrai, ça va, j'ai plus envie d'aller voir le psy. Donc, je vais arrêter. Et suis énormément sortie.
Donc en vrai, Ouais. j'aurais pu me rendre compte que ça allait pas forcément non plus très bien. Parce qu'en fait, je buvais beaucoup, vraiment. J'allais te poser la question, c'était vraiment des comportements pour oublier, pour plus Ouais. ressentir, ouais. Bah, Et c'est mais des conséquences malheureusement ouais, des c'est agressions ça. sexuelles, des violences sexuelles, ouais. Et je me rendais pas compte, en fait. Moi, je me disais, bah, normal, je sors, ok, mais en fait, j'ai jamais fini une soirée bien. J'étais Ouais. toujours, j'avais toujours trop bu à chaque fois. Et ça se passait très bien, donc, avec cette personne, que je voyais vraiment, je pense, 3 à 4 fois par semaine. Donc, j'avais, en Mhm. fait, très peu de moments seuls. Ok. À vrai, je pense que depuis de janvier à juin, j'ai pratiquement pas eu de moment seul, dormir seul. Très peu de Ouais. fois. Et donc en fait en juillet j'ai fait ma saison donc pas au même endroit. J'ai fait je suis monitrice de kayak, j'ai fait ma saison en kayak, on dormait en tente. Et c'était en fait le premier été où donc c'était à distance, on se voyait pas, on s'est vu je crois juste on s'est vu une semaine en juillet, même pas une Ouais. semaine, quelques jours. Et c'est là où j'ai réalisé en fait, c'est là où là c'était un viol et je ça a été très dévastateur. Et en même temps, j'avais le kayak à côté qui me permettait Ouais. de, en fait, réussir à pas être au fond du trou parce que c'est ma passion. Donc, j'étais très heureuse. Mais en même temps, c'était très dur. C'est là où j'ai découvert les podcasts, justement, parce que j'avais besoin d'entendre bah, quelque chose de similaire, savoir comment eux, ça se passait le après, parce Ouais. que, bah là, c'était la descente aux enfers. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi là, maintenant, c'est dur alors que, bah, c'était pas si dur que ça au début. Pourquoi Il y d'un a eu coup un événement particulier qui t'a fait justement prendre conscience réellement de ce que c'était ou vraiment ça arrivait du jour au lendemain bah, en fait, c'était le fait que je sois seule, mais tous les C'était jours, la en fait. solitude, ouais. J'étais vraiment livrée à moi-même parce que je dormais toute seule. Même Ok. s'il y avait tous mes copains, parce qu'on était tous en tente, on avait chacun sa tente. En Oui. fait, je dormais seule. J'avais C'est pas... vraiment les moments où t'étais toute seule. La Ouais, journée t'étais occupée, mais le soir t'avais le temps justement finalement d'y penser. T'avais l'espace mental pour le faire. ouais. Et c'est Hmm. là où j'ai tout réalisé. Et il y a eu un énorme souci, c'est que je ne voulais plus qu'on me touche. Mais c'était... même m'effleurer, c'était pas possible. Je Ouais. ne voulais plus aucun contact. Et sauf que je suis avec une personne qui est très démonstrative Ok. d'affection et qui a besoin de ce contact. C'est à la limite de la dépendance affective, hein. C'est... Et donc, en fait, Ouais, moi, j'ai donc pour toi prévenu. c'est vachement perturbant. Ouais. Ouais. Moi, j'ai prévenu, j'ai dit, par contre, si tu viens, il n'y a pas aucun contact. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, j'y arriverai pas, je peux pas, là, c'est vraiment pas Hmm. possible. Et c'était horrible, en fait. Donc, elle m'a fait un câlin et ça m'a raidi. J'ai dit, ouais, non, je peux pas. Et en fait, Ouais. j'ai rien dit. Je me suis complètement figée et ça allait pas. Et dans ma tête, je me disais, mais ça va pas, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'avoir cet espace-là. Ouais. Et c'était vraiment dur et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui pouvait déclencher ça. Je disais, mais enfin, il y a quelques mois, ça allait très bien et là, non. C'était très perturbant. Et en fait, j'avais besoin, c'était constamment dans ma tête. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là. Hmm. Et ça m'a complètement bouffée. Donc j'ai renvoyé un message, justement, pour qu'il puisse me dire, euh, voilà. Et en fait, quand je lui ai renvoyé ce message, il m'a pas répondu. Et je l'ai supplié, je lui ai carrément dit que je porterais pas plainte. J'ai besoin, je lui ai dit pour me Ouais. reconstruire, j'ai besoin pour pouvoir avancer. En fait, j'ai dit, j'arrive pas à avancer, je suis en train de... en fait, Mais c'est je tellement m'entraînais horrible vers... le silence dans lequel il te laisse. Ouais. Et Le fait de pas te ouais, répondre, c'est vraiment de la violence psychologique, quoi. Enfin, c'est... c'est ça. Et quand je lui ai dit, justement, bah, je porterai pas plainte, mais juste, s'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé ce Ouais. soir-là. Il m'a répondu. Et en fait, depuis, je suis toujours autant énervée parce que cette réponse ne m'a pas servi. En fait, il m'a Mhm. expliqué qu'il était suivi par une psy qui faisait de l'EMDR et qui se souvenait pas, qu'il n'arrivait pas à se souvenir parce qu'en fait, il était traumatisé par cet événement et il pouvait pas m'apporter de réponse. Et moi, je suis Mais restée, mais
choquée. Pardon, quoi? Il y a une totale inversion des rôles, là, en fait. Mais il s'est On placé dirait en que c'est lui victime. qui a été violé ce soir-là, quoi. Mais franchement, c'est à la limite de ça, parce que, je l'ai pas dit parce que ça a été dans l'enregistrement de tout à l'heure, mais quand on a mis les termes avec lui, qu'on a dit, enfin, moi j'ai écrit une lettre que les filles lui ont lue. Je voulais pas qu'il la tienne en main propre. Je lui ai demandé de la lire. Lui, il a fait une lettre en retour où en fait il parle que il a voulu se suicider parce que en fait c'était horrible pour lui cette situation. Il a dit qu'il était sous antidépresseurs, qu'il mangeait plus. Il a parlé d'automutilation aussi. Vraiment, en fait, c'était la victime. Il a vraiment toutes Et les conséquences d'une personne qui a été violée, alors qu'en fait, c'est lui qui a violé. c'est C'est ça. assez particulier quand même. Enfin, Mais c'était de la manipulation il ah bah disait oui. c'était pas un appel à l'aide. Et donc mes copains ils ont pas réagi. J'ai dit mais vous vous rendez pas compte que là juste il se place en victime et il fait exprès. Ils m'ont dit bah je sais pas, ils savaient pas trop comment réagir. J'ai dit mais comment vous pouvez laisser passer ça? J'ai dit moi ça me met en colère. J'ai pas envie de savoir ça en fait. J'ai pas Non envie de mais c'est savoir qu'il est clair. mal. Et vraiment ça m'a tellement mis en colère d'avoir. Et cette réponse-là, elle m'a pas aidée. Je pense que ça m'a même fait encore plus chuter. Parce que, en fait, Bah c'est clair, ouais. il y a eu un moment donné dans l'été où j'étais en pleine, enfin, on est vraiment dans la nature et je me souviens que j'étais juste allée voir le coucher de soleil et j'ai essayé de me refaire la soirée. J'ai Ouais. essayé de me forcer à me souvenir et en fait, j'ai juste Avoir des pleuré. souvenirs, ouais. J'ai juste fini en larmes Hmm. parce que, c'était trop dur, j'arrivais pas et je trouvais ça injuste Ouais. de pas, déjà qu'il se place en victime et que moi je peux pas savoir et j'ai besoin de savoir je pense pour aller mieux parce Ouais. que et malheureusement je pense que je le saurai jamais donc il va falloir que j'apprenne comme l'a dit ma Parce psy que non seulement il te viole, mais en plus, il a encore le pouvoir de ne pas te dire ce qui s'est passé, il a le pouvoir de te laisser complètement dans le flou, d'inverser les rôles, de se faire passer justement pour la victime de ce soir-là alors que c'est l'agresseur. Mm. Et t'as raison, enfin je veux dire, ta colère elle est tout à fait légitime et t'as le droit d'être en colère et c'est injuste, oui, c'est... Il n'y a pas d'autre Totalement. mot. C'était super dur et en fait là actuellement je veux toujours pas, là ça fait depuis juillet que je ne veux pas de contact physique, j'y arrive pas donc c'est Ouais. très compliqué pour la personne qui est avec moi parce que Mm. ben, et sauf qu'en fait, là, moi, je suis juste, mentalement, c'est très compliqué. Ça m'a complètement bousillée et je me suis rendu compte cet été et j'ai fait, non, là, ça va vraiment pas. Et il y avait le kayak qui me tenait. Et en Ouais. fait, ma meilleure amie, elle a travaillé avec moi, justement, ce qui a, je pense aussi, beaucoup aidé, Oui. à ce que j'allais bien. Parce qu'on discutait et puis elle m'a dit, t'es même pas obligée de parler de ça, si tu veux juste pleurer ou hurler et c'est pas grave, moi j'attends, je reste avec toi Ouais. et voilà. Mais en fait c'était super dur et la fin de l'été approchait et je me disais mais là moi je peux pas rentrer dans ma ville étudiante, ça va pas le faire. J'irai pas bien en fait parce que je Mm. disais là j'aurais plus le kayak, j'aurais plus rien et j'ai dit j'irai voir le médecin, j'irai prendre des séances de psy parce que je peux pas continuer comme ça. Et j'avais très Ouais. peur de revoir aussi la personne avec qui j'étais parce que moi, j'étais pas capable de donner une once d'affection parce que Oui. et c'est super dur en fait. Et j'avais peur même juste d'être dans cette situation ou de redormir avec quelqu'un parce que en fait pendant 2 mois j'ai dormi seule. Et en fait, je me suis créé un peu, je pense, une zone de sécurité à me dire, je suis toute seule, il Oui. m'arrivera rien. Et même si c'est pas la même personne, dans ma tête, ça peut se repasser, même si et j'arrive plus du coup c'est très dur, c'est même pas que pour moi du coup parce que en fait elle se Oui. fait rejeter complètement. Mais enfin, je veux dire, c'est aussi très récent pour toi, quoi. Ouais. Et t'as évidemment pas réalisé tout de suite. Enfin, si, t'as réalisé d'une certaine façon, mais ça t'a un peu, finalement, c'est un peu, ça a été comme une espèce d'explosion que tu t'es pris cet été. Et maintenant, faut que t'arrives à gérer les conséquences de cette explosion en plus, quoi. Ouais. Et T'as du pas coup le temps de... ouais.
de redescendre. Enfin, Et du coup, j'ai eu ma première séance de psy hier de nouveau, que je l'avais pas vue depuis mars. ouais. Et en fait, je lui ai expliqué cette situation. Je lui avais pas parlé que je fréquentais quelqu'un les mois d'avant. Je sais pas pourquoi, mais c'était pas un sujet que je voulais aborder. Et quand je lui en ai parlé, sa réaction, déjà, je lui ai parlé du fait que j'étais en colère par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Et elle m'a dit, va falloir accepter que t'auras pas de réponse. Et c'était la première fois que je pleurais chez le psy. Parce qu'en fait, c'était trop dur. Je disais, non, moi, je n'avancerai pas si j'ai pas de réponse. Mais c'est ça qui est horrible dans ces situations. C'est ça. Et je lui ai parlé donc de cette personne que je fréquentais quelqu'un et je lui ai dit mais là je peux pas. Elle m'a dit en fait faut se forcer. Elle m'a dit parce que non, moi je suis pas d'accord. Moi j'étais pas d'accord mais elle m'a dit mais le truc c'est que plus tu vas continuer le fait que tu veux pas qu'on rentre dans ta zone qu'on te touche, plus ça va en fait augmenter ça et ça repartira pas. Elle fait faut que tu essayes de faire petit à petit. Je lui dis mais je peux pas. J'y arrive pas, c'est trop dur en fait. Disons que faut faire, c'est une injonction en fait, et c'est pas du tout adapté à toi. Enfin, si tu le sens pas, il faut pas te forcer parce que tu risques de te retraumatiser en fait. Mais c'est ça. Si tu ressens de l'inconfort et de l'inconfort et de l'inconfort et de l'inconfort, ça va jamais. Enfin, tu vas pas te dire ah bah oui en fait ça va mieux. Elle m'a dit il faut faire de la méditation à ces moments-là, faire les choses petit à petit. Je disais non, moi je peux pas. Non, mais quoi, la méditation. Ouais, tu vas t'asseoir, tu prends un caillou dans ta main, un Bouddha, et tu dis maintenant je me laisse toucher, tout va mieux. Et là tu vois tout de suite que tous les traumas s'en vont. Non mais c'est impressionnant et vraiment je comprenais pas pourquoi elle m'a dit ça. Elle lui dit mais moi je veux pas. Et je lui ai expliqué, j'ai dit mais en fait le problème c'est que les personnes qui n'ont pas vécu ça, et en vrai tant mieux, ne vont pas remarquer qu'un simple geste peut renvoyer à tout. Ouais. Donc des fois c'est des réactions disproportionnées mais c'est juste que c'est normal. Oui, puisque tu as été traumatisé et le moindre événement, le moindre truc qui va te réveiller justement le trauma, il va te replonger dans l'état dans lequel tu étais au moment du trauma, en fait, au moment où ça s'est passé. Donc c'est même pas disproportionné, c'est... non, totalement. C'est normal. Enfin, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Mais c'est super dur parce que elle comprend pas, donc la personne que je fréquente. Ouais. Et elle arrive pas à comprendre que justement... ça, et en plus, ça lui fait mal, quoi. Et moi, ça me brise le cœur parce que elle me dit que elle, ça va pas. Parce que justement, elle a besoin de ce contact que moi, je peux pas donner. Et c'est une situation qui est horrible en vrai. Hein. Parce que toi, j'imagine que tu dois te sentir peut-être un peu coupable, peut-être. Enfin, ouais. En vrai, oui. Je sais pas si c'est vraiment ça que tu mets derrière, mais voilà, il y a peut-être un sentiment de culpabilité de te dire que tu peux pas être là pour elle comme t'aimerais, tu peux pas lui donner de la fin, montrer de l'affection comme elle aimerait la recevoir, etc. C'est ça, et elle s'est mise à pleurer, à faire des crises d'angoisse. Et moi, je suis dans une situation où quand c'est ça, je me force parce que c'est horrible et j'ai pas envie de voir ça, donc je préfère prendre sur moi. Et même si moi, ça me met mal, je me dis, moi, je peux encaisser genre 2-3 minutes de câlin que de l'avoir tapé une crise d'angoisse parce que ça va pas. Est-ce qu'il y aurait pas d'autres choses éventuellement à mettre en place, d'autres moyens de vous montrer votre affection, mais pas justement par le contact? J'ai essayé, hein, j'ai beaucoup discuté parce que quand elle est arrivée en juillet, elle m'a dit je lui ai dit en fait là tout est en train de remonter. Et j'ai dit je peux pas contrôler et j'ai dit c'est pas parce que je montre pas d'affection que j'en ressens pas. Elle dit juste là je suis émotionnellement pas disponible. Ouais. Et j'essaye de mettre des mots dessus. Parce qu'après je peux comprendre que ce soit difficile pour elle, mais elle est quand même face à une personne traumatisée, tu vois, t'es pas... c'est ça. C'est horrible, hein. T'as un besoin de réparation derrière, t'as besoin de retrouver de la sécurité déjà par rapport peut-être à toi-même, pour ensuite pouvoir élargir justement cette sécurité au toucher des autres éventuellement, enfin son toucher à elle en l'occurrence. Et je veux dire, c'est vraiment difficile, je trouve ça affreux que tu sois obligé de te forcer pour la rassurer en fait.
Oui, moi je trouve ça dommage aussi, mais en même temps je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la regarde faire une crise d'angoisse Mais à et l'inverse, ça? est-ce qu'elle fait des choses pour te Bah comprendre, enfin te comprendre pour s'adapter à toi aussi? je sais pas trop justement. Je suis un peu Voilà. perplexe parce que d'un côté elle essaye parce que mais en fait des fois il y a des petites remarques qui est lâchée et je dis non. Parce Ouais. qu'elle a dit de toute façon je me suis habituée à plus avoir de contact physique de ta part. Et moi je me prends ça, je fais wow, ok. Euh, Ouais, ouais. C'est un peu, genre, un peu passif-agressif ou... c'est ça, et c'est surtout qu'en Ouais, fait, à chaque fois qu'on en discute, et vraiment j'ai énormément de mal à communiquer, c'est un de mes gros problèmes, parce que j'aime ouais. pas du tout de parler de ce que je ressens. Donc quand j'en ai parlé avec elle, je lui dis je suis je suis pas à l'aise, moi ça me met Ouais, mal. en plus, ouais. Et elle me dit oui, je comprends. Et en fait, moi je suis contente, du coup je me dis super, elle a compris. Et en fait après elle va me dire non mais s'il te plaît, genre fais-moi un câlin. Euh, Ouais, c'est un peu... Enfin, je connais pas votre relation ni rien, mais en tout cas, comme ça, c'est vrai que je trouve que c'est un peu bizarre parce que, en plus, toi, donc, tu dis clairement que déjà, de base, tu communiques pas beaucoup, donc ça te demande en plus un autre effort, tu vois ce que je veux dire? Tu vas oui. être obligé de communiquer, de trouver un autre moyen de, en fait, montrer ton affection pour qu'elle comprenne, etc. Au final, elle te dit qu'elle comprend, mais elle va insister pour quand même avoir un contact avec toi. C'est pas, tu vois, c'est Ouais, pas et en très fait, équilibré, très... et c'est dur parce que je le vois qu'elle va mal et elle me dit elle me dit est-ce que je peux faire ça et je lui dis et je sens que c'est pas que que je me sens forcée mais j'ai peur qu'après elles sont encore plus mal donc je dis oui et après je lui dis ouais par contre on stoppe parce que là je peux pas genre même si c'est une main sur la jambe Ouais. ça peut paraître rien, mais en fait, c'est super dur et c'est éprouvant. Et en fait, je sens que ça part dans ma tête, mais très très vite. Si ça peut te redéclencher ne serait-ce qu'une crise ou une réminiscence, etc., c'est clair que... Mais ça, c'est pareil, elle le vit pas, donc elle comprend pas... Mais c'est pour ça que je comprends aussi ses réactions, c'est que je me dis, mais en fait, quand on le vit pas, on peut pas comprendre qu'un simple petit geste comme ça peut, mais déclencher des trucs astronomiques. Mais on a un truc merveilleux qui s'appelle l'empathie, la compassion, tu vois, on peut se mettre à la place d'eux et se dire, ok, bah, Ouais. si elle me dit que c'est un truc qui peut justement venir réveiller le trauma, la ramener au moment ou ramener d'autres sensations qui sont désagréables, bah en fait, c'est la personne que j'aime, je fais Ouais. attention à elle, tu vois. C'est ça. C'est aussi un peu le problème et qu'il faut aussi que j'en parle enfin faut que j'en reparle aussi c'est la communication hein y a pas le choix Bah oui, c'est mais ça, c'est mais c'est très vrai que dur du coup, je disais donc que ça venait te ramener de la culpabilité que t'avais du coup pas apporté en plus, quoi. c'est ça le problème mais il faut que j'arrive à en parler aussi c'est ça qui est un peu la Oui. situation est compliquée c'est pour ça que j'essaye de faire du psy et du coup je fais 2 séances de psy parce que je fais de l'EMD là je vais commencer lundi de l'EMDR j'ai jamais fait pour l'instant Ok. j'appréhende beaucoup j'ai un peu peur de ça je sais pas comment ça va se passer Ça peut être effectivement un moyen peut-être de ravoir des souvenirs ou en tout cas de remettre tout dans les bonnes cases. et de le vivre de manière moins violente parce que en fait Mm. là je pense que c'est vraiment le moment où ça va où tout revient et c'est Ouais. vraiment dur et là typiquement donc j'ai été chez le médecin ça a été un choix de pas prendre de traitement chimique là j'essaye pendant un mois des traitements de plantes mais en fait pas Ouais. pendant un mois parce que j'ai rendez-vous le 2 octobre de nouveau pour voir l'évolution avec les séances de psy est-ce que j'arrive à aller Mm. mieux et en fait elle m'a dit par contre si ça va pas mieux on te mettra sous antidépresseur elle a Oui. dit je vais essayer de trouver un antidépresseur qui est le mieux adapté parce que je lui ai dit moi j'ai peur de l'accoutumance et Oui. Après, dis-toi que c'est une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est en ça fait. Et si t'as besoin de cette béquille un temps pour marcher,
il faut la saisir et puis quand ça ira mieux, tu pourras lâcher la béquille et remettre le pied Ouais, par c'est terre. ce qu'elle m'a dit justement. Elle m'a dit c'est pas parce qu'on commence le traitement qu'on est obligé de le continuer. Elle m'a dit si jamais tu veux l'arrêter, on l'arrête. Elle m'a dit il faut pas que tu te sentes forcé à quoi que ce soit, ce sera pas le cas. Ouais, Donc bah oui. pour le coup, j'étais rassurée, mais je le vois quand même qu'il y a enfin que ça va là vraiment pour les cours. J'ai pas dit, je crois. J'ai redoublé à cause de ça parce que j'ai complètement décroché. J'arrivais pas en fait à avoir de l'intérêt j'avais plus de motivation pour quoi que ce soit en fait. Ouais. C'était Un sentiment de vide un peu généralisé. Ouais, enfin... j'avais un gros vide et j'arrivais pas trop à savoir si j'étais triste, si j'étais en colère avant juillet du coup. Parce que maintenant, donc voilà, je le sais. Oui, maintenant t'es en colère. Oui. Mais là, j'ai repris les cours. J'ai des profs qui ont su d'ailleurs ce qui s'était passé parce que j'en ai parlé avec mes profs. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à tenir 30 minutes sans pleurer en cours. Donc, je partais tout le temps. Et j'ai de la chance d'être dans une petite promo. On est 20 en licence. Donc, on est vraiment pas beaucoup. Ouais. Et c'est des cas personnels avec les profs. Donc, mes profs ont su, m'ont apporté tout leur soutien possible. J'ai eu leur numéro de téléphone. Ça, c'est trop bien. J'ai eu les numéros de téléphone privés. Ils m'ont dit, même si dans la nuit, ça va pas, tu peux nous appeler. Moi, mes absences, j'ai eu de la chance. J'ai même pas eu besoin d'un certificat. Ils m'ont dit, tes absences, on les validera, quoi. Il y a eu et donc là, quand j'ai redoublé, donc là, je suis sur mon semestre que j'ai validé, donc j'ai pas beaucoup cours. C'est un peu dur, justement, du coup, parce que j'arrive pas à me relancer pleinement dedans. Ouais. Et mes profs sont là un peu pour m'encourager et me tenir un peu, parce que... Ouais, ils te tirent un peu vers le haut, entre guillemets. Enfin, ils t'accompagnent vraiment, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que vraiment, sur tout mon entourage, j'ai eu un très bon accompagnement où on m'a pas laissé et on m'a pas fait sentir en victime, entre guillemets. C'est que ça s'était passé, mais j'avais pas un traitement spécial après. C'était pas... Et tout le monde s'est plus ou moins bien adapté aux conséquences, du moins que ça avait sur toi, et a fait attention à toi, mais tout finalement en te faisant, juste en te ramenant juste toi, et pas toi victime de viol. C'est ça, et j'ai été très contente pour ça, surtout avec ma meilleure amie où, en fait, c'était des petits gestes qui sont en vrai banals, mais qui m'ont tellement touchée cet été. Elle venait me voir, elle me disait, est-ce que je peux te faire un câlin ou là, ça va pas. Et pareil, si, par exemple, elle me dit, est-ce que je peux faire ça ou ça... Et en fait, c'était plein de trucs comme ça. Et qui m'ont fait... à faire vraiment attention. Qui m'ont vraiment fait du bien. Où elle me demandait, est-ce que cette situation, c'est ok, ça te va? Est-ce que t'as besoin de souffler, d'aller prendre l'air Et c'était des gestes comme ça. Considérer vraiment tes besoins, tes limites. Et c'est aussi ça, je pense qu'elle m'a vraiment permis aussi de prendre un peu en compte les choses et de me dire, oui, ok, faut que les gens, ils me demandent quand même, parce que je sentais que j'avais du mal avec le contact, et elle l'a remarqué parce que on se connaît depuis longtemps, donc elle savait. Oui, puis elle a fait attention à toi, vraiment. C'est ça. Et parce que cet été, moi, il y a plusieurs fois où elle a dû me ramasser parce que je lui ai dit, mais là, j'avais l'impression vraiment de plus, enfin, je lui dis, mais j'ai pas envie d'être là, en fait. C'est que j'ai peur de la mort. J'ai très, très peur de la mort. Mais d'un côté, je me dis, mais là, si j'ai envie de dormir et juste pas me réveiller. Et oh non. C'était vraiment dans le sens mettre un terme. Du coup, je disais, oui, la mort, c'est finalement, même si t'en as peur, c'est un moyen pour toi de te dire, je souffre plus. C'est pas mourir pour mourir, c'est vraiment dire, là, je suis vraiment trop en souffrance et il faut que ça s'arrête. C'est ça, mais c'était plus le fait que si je pouvais juste dormir pendant des mois, ça m'allait, et me réveiller, me dire, ok, tout est bon. Et je savais que c'est pas la solution, et il faut que de toute façon, je vais de l'avant, je fais en sorte que, ça aille. Parce que j'ai pas envie, de me limiter à ça, mais ça a été à un moment donné, quand c'était en fait les grosses crises et que ça allait pas, je disais, mais là, j'ai envie que tout s'arrête, j'ai plus envie de souffrir et de plus ressentir tout ça.
Quel message t'aurais à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? De vraiment pas s'isoler. C'est vraiment après chacun vit à sa façon, et je pense que réussir à en parler, c'est vraiment important, et d'être entouré. Et faut pas avoir peur d'en parler à son entourage, parce que dans la plupart des des cas, ils vont bien réagir. Ouais. Et j'espère, parce que et puis en fait moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est que si mon entourage réagissait mal, je coupais le lien, et ça voulait dire qu'on c'était pas des personnes avec qui j'allais continuer, Ça permet quoi. de faire le tri, ouais. C'est ça. Donc faut vraiment en parler, et en fait juste pouvoir écouter d'autres témoignages, ça permet aussi de prendre le courage, peut-être soit d'aller porter plainte pour ceux qui se sentent de le faire, soit de faire comme moi, de témoigner aussi pour partager. C'est une façon de te faire justice toi-même finalement. C'est ça, et de pouvoir pas passer à autre chose, mais au moins c'est gravé, c'est dit, et il y a des mots qui sont posés dessus, et de pas en avoir honte. Merci beaucoup Louisa. C'était avec plaisir. Un énorme merci à toi Louisa pour la confiance que tu m'as accordée pendant la préparation et l'enregistrement de cet épisode. Enregistrement quelque peu laborieux dû à quelques problèmes de connexion d'ailleurs. Et à très bientôt, parce que je sais que tu vas revenir nous donner de tes nouvelles. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.